Donc voici une nouvelle vidéo de test de la simulation sous Altium Designer, une vidéo dont l'objectif est de montrer des fonctionnalités utiles en électronique de puissance, à savoir la manipulation de circuits magnétiques couplés. Donc c'est quelque chose qui peut s'avérer utile pour la simulation d'alimentation à découpage de type flyback ou même de transformateurs si on considère des transformateurs non idéaux que l'on souhaite modéliser soi-même. Donc pour cela, il est utile de s'appuyer sur des références que l'on trouve sur internet, des documentations Altium Designer, telles que celle-ci. Donc c'est un PDF qui s'appelle TR0113 et qui liste un certain nombre d'éléments de simulation Spice sous Altium Designer. Et donc un des problèmes traités, un des exemples traités, c'est l'exemple des inductances couplées. Donc les inductances couplées, on peut être amené à utiliser un modèle tout fait d'un transformateur. Donc c'est un composant unique constitué de deux bobinages primaires et secondaires, donc, mais ils sont intégrés dans un symbole et dans un modèle. Alors c'est quelque chose de pratique, mais de moins souple que de mettre en œuvre deux bobinages distincts. Donc on utilise dans ces cas-là deux symboles d'inductance, L1 et L2, et on les couple au travers d'une directive de simulation. Donc cette directive, elle est incluse dans une zone de texte avec un mot réservé qui est .nsx suivi de la directive en question. Donc c'est une directive SPICE que l'on retrouverait sous un autre simulateur SPICE pour dire la même chose. Donc un exemple de simulateur SPICE qui est disponible gratuitement sur internet, c'est le logiciel LTSpice, donc qui a été utilisé pour la simulation d'alimentation à découpage en 24 typiquement. Et donc cette directive, dans les exemples donnés en TP, très clairement sur une alimentation flyback, on indiquait qu'il y avait un couplage entre le bobinage primaire et le bobinage secondaire. Et ça se fait au moyen d'un coefficient K1 auquel on indique les bobinages en interaction, donc en l'occurrence L1 et L2, et le coefficient de couplage. Si on a un couplage idéal, ce coefficient vaut 1. Si on a moins que 1, ça veut dire qu'il y a des fuites, et donc que le flux qui circule dans L1 sera plus grand que le flux qui circule dans L2. En fait, le flux qui circule dans L1 va se scinder en deux termes. Un flux principal qui va normalement circuler dans L2 et un flux de fuite qui va circuler dans l'air typiquement. Sur une alimentation à découpage avec deux bobinages réalisés sur un circuit magnétique, il y a une partie du flux primaire qui fuit et donc qui ne va pas circuler dans le bobinage secondaire, qui ne va donc pas contribuer au fonctionnement prévu initialement pour le transformateur, ou plus précisément pour une alimentation flyback, des inductances couplées, vu qu'on stocke de l'énergie dans le circuit magnétique. Donc voilà, on va essayer de reproduire en simulation le schéma qui est ici. Donc on revient sous Altium Designer, on est ici dans la librairie des sources de simulation, donc ici avec une source sinusoïdale. Ensuite on va changer de librairie, on va retourner dans la librairie des composants divers où on peut trouver des inductances L1 et L2, on en place deux, donc pour l'instant elles ne sont pas numérotées, et une résistance.
on a besoin de 2 masses. Théoriquement, le circuit peut être isolé galvaniquement, mais pour la simulation, on ne se préoccupe pas de cet aspect des choses. Donc, le primaire va être relié à la masse du montage et le secondaire également. Comme ceci. Je zoome un peu. Par commodité, on donne des noms à ces 2 écus potentiels. Alors je vais noter ici des noms un petit peu différents de ceux du document. Je vais noter V' et V sec pour secondaire. Comme ceci. Je vais dans Annotate. Je mets à jour les numérotations, j'accepte les changements, j'exécute les changements, je ferme, et donc mes bobinages sont bien numérotés. Ensuite, je dois placer une chaîne, enfin un texte, donc sous la forme TextFrame. Je place cette zone de texte. Alors elle est incolore, je peux spécifier un bord, je peux choisir une couleur, et donc après avoir choisi la couleur, je rentre l'information utile qui est donc le mot réservé .nsx, et ensuite je donne la directive de simulation Spice qui me dit que j'ai un coefficient de couplage K1 entre L1 et L2 qui vaut 0,5. Ok, ok. Une fois que c'est fait, alors là, si je veux vraiment reprendre les valeurs de la simulation proposée, je mets 10 kΩ comme résistance de charge, et normalement ma sinusoïde en entrée, elle est déjà configurée, ça on l'avait vu précédemment, une source sinusoïdale par défaut à une fréquence de 1 kHz et une amplitude de 1 volt. Ok, je m'en contente, et donc a priori, si je sauvegarde, je dois pouvoir configurer une simulation transitoire dont je vais choisir la période, enfin le pas de simulation, et la durée. Donc là j'ai une simulation qui va durer 5 périodes de la sinusoïde, admettons, et donc si je lance une simulation, j'obtiens le résultat suivant. Un message d'erreur est apparu. Donc si on regarde un petit peu plus près, avant l'erreur finale de simulation qui n'est pas possible et donc qui conduit à un abandon de la simulation, on voit qu'on a affaire à des matrices singulières. Donc avec l'habitude, en fait, on se doute généralement qu'un montage idéal avec des sources de tension connectés directement à des éléments inductifs ou capacitifs sans aucune perte, il y a toujours des risques de divergence, d'instabilité au niveau des simulations. Donc l'idée qu'on peut avoir, c'est, sans changer énormément de choses, on peut rajouter une petite résistance qui sera de toute façon représentative d'un défaut d'un bobinage. Un bobinage, c'est du cuivre, c'est du fil de cuivre, et c'est forcément résistif. Donc si je mets une résistance de 0,001 ohm, 1 milliohm, ce qui peut être réaliste, hein,
Donc c'est une résistance R point d'interrogation, je la note R1. La résistance initialement notée R1, je vais la noter R2. Et donc on peut maintenant tenter une simulation. Et là, qu'est-ce qu'on obtient? Net L1 underscore 2, on voit une sinusoïde. Donc L1 underscore 2, c'est le potentiel qui arrive sur la borne positive, entre guillemets, enfin la borne non reliée à la masse de L1. Et donc on a une amplitude de 1 volt, ce qui montre que la chute de tension dans la résistance R1 est négligeable. Vu qu'on a une tension d'entrée de 1 volt, la sinusoïde V1 a une amplitude de 1 volt. Maintenant, si on souhaite observer ce qui se passe aux bornes de L2, alors on voit que les étiquettes que l'on a ajoutées existent, hein, V' et V sec, V secondaire existent, et donc l'étiquette V sec, ça correspond bien à la tension que l'on souhaite observer ici. Et donc pas de surprise, on a une sinusoïde d'amplitude différente de l'amplitude qu'on a en entrée, ça vaut 0,5, vu qu'on a un couplage imparfait avec un coefficient de couplage de 0,5, c'est normal. Et c'est en phase avec la tension qu'on a en entrée, donc pas de surprise. Au passage, si je modifie le coefficient de couplage et que maintenant je le fixe à 1, ok. Là, je récupère deux sinusoïdes qui sont parfaitement à la même amplitude. Pas de souci à ce niveau-là. Donc voilà, on vient de voir une illustration des directives de simulation qui peut s'avérer utile pour simuler un transformateur et plus généralement des bobines couplées par un circuit magnétique commun. Donc c'est tout pour cette vidéo, et donc je pense qu'avec tous les outils mis à votre disposition, vous devez être capable de simuler des systèmes assez complexes, y compris en électronique de puissance, jusqu'à simuler une alimentation à découpage de type flyback comme en N14.